Ambo Bruno. Exactement, c'est bien moi. Le seul et l'unique. Vous êtes parenté avec une demoiselle au nom de Mutakala? Mutakala Dieuvie. Ouais, je pense bien. C'est ma cousine, mais ouais, non. On ne choisit pas sa famille. Mutakala Dieuvie, c'est ma cousine. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée dans la famille Mutakala, mais elle est quand même là. Et je sais une chose, elle est belle. Mais on n'est pas tous comme ça dans la famille. Je savais déjà que vous n'allez pas la prendre de toutes les façons. Mais tu vois, Mutakala, c'est... Je vais vous expliquer un peu. Nous, on s'appelle Mutakala depuis très longtemps. Parce qu'on est de la lignée de Madame Marie-Jeanne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Marie-Jeanne Bololé, Abanga Ketumate, Abundaka Mutaka. Donc, elle, quand elle faisait ça, tout le monde dans le quartier a commencé à dire non, Mutakala. Et puis, tu vois, mon grand-père, lui, il a eu le travail à cause de ce nom-là. Parce que quand les Blancs sont arrivés dans le quartier, je crois, qui s'appelle Mutaka? C'est lui, on l'a engagé pour ça. Et depuis, il a dit que c'est un nom qui porte chance. Donc, dorénavant, toute la famille, on s'appelle Mutakala. Mais c'est vrai que c'est un nom qui porte chance. Parce que moi, depuis que j'ai ce nom-là, quand je passe des entretiens, on me prend toujours. En fait, à moins que le chef, la personne qui fait l'entretien soit un sorcier ou bien je ne sais pas quoi, mais sinon, toujours on nous prend. Moi-même à l'école, on m'appelait Moutax. Socrate Moutax, 3e du nom. Donc même dans... monsieur, vous avez dit... Monsieur Kibaki. Voilà, Monsieur Kibaki, par exemple. Parce que Moutax, c'est pour les intimes. Donc quand je vais commencer à travailler pour l'entreprise, au fil du temps, quand on sera très proche, toi tu pourras m'appeler Moutax. Ok, merci beaucoup, monsieur Mutakala. Donc, j'ai étudié votre dossier. Je vois ici, vous avez une licence en marketing. Exactement. Effectivement, nous cherchons un agent commercial. Et quand je vois votre expérience, vous avez travaillé dans plusieurs sociétés de la place. Exactement. J'ai eu à faire du marketing. J'ai travaillé pour la société Prudence à l'époque. Mais après, pour des raisons professionnelles, des retours qu'on avait avec, que je n'ai pas cité ici, j'ai dû laisser. Mais sinon, c'est pas question de salaire ou bien tout. Vraiment, j'étais bien payé là-bas. Mais sinon, après, j'ai travaillé aussi pour la société Ami 3, mais c'était pour le même problème que j'ai laissé. Voilà quoi, je suis là. Ok. Monsieur Mutakala, quand je vois ici, vous parlez aussi l'anglais. Ouais, l'anglais, je parle couramment anglais. En anglais, tu vois. Donc, monsieur Mutakala, je vous écoute. Exprimez-vous. En anglais. En anglais. Mr. Kibaki. Mr. Kibaki. You quoi, tu vois. Ouais, je ne peux pas tout utiliser, je ne suis pas encore engagé par l'entreprise, tu vois. Quand vous allez me prendre, vous allez sentir comment je vais commencer à parler anglais. Mais là, you, it's English. I speak. Yeah. Hein? Oh. Déjà, nous vous informons que Superior, c'est une entreprise qui est basée sur la communication et le management. Moi, exactement, j'ai toujours pensé que la communication, c'est mon domaine. Moi, j'ai eu à vendre de l'eau minérale, et j'ai même conseillé à ces entreprises, parce que tu vois, dans chaque quartier, c'est pas la même chose. Dans certains quartiers, l'eau minérale passe plus facilement. Dans certains quartiers aussi, l'eau minérale, c'est trop propre pour eux. Quand c'est trop propre, on commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc moi, j'ai conseillé à ces entreprises-là, quand vous allez là-bas, mettez un peu de trucs jaune dans l'eau. Donc, je suis sûr, je vais vous apporter quelque chose. Monsieur Mutakala, quand je vois votre CV, vous avez aussi fait des stages dans une société de la place dans le service ressources humaines. Exactement, j'ai eu à travailler aussi, bon, disons à faire des stages, mais vous savez, on a tous besoin de ça. Il faut avoir été stagiaire quelque part, c'est pour acquérir un peu de l'expérience. Ça, c'était... Mais j'ai fait du chemin, ça, c'était...
beaucoup d'années en arrière. Aujourd'hui, je suis plus à l'étape du stagiaire. J'ai géré des gens. J'ai géré des gens. Même dans la famille, ils ont toujours besoin de moi. Quand il faut arranger les choses, je suis là pour gérer. Parce que j'ai appris à gérer. C'est ça les ressources humaines, c'est ça. D'accord, donc tu as appris à gérer la famille. Exactement. Et si nous vous recrutons, et quand vous Donc, quand vous allez me recruter, il faut être positif. Quand on va vous recruter, par exemple, et on vous donne certaines responsabilités, que vous avez, par exemple, un groupe de personnes à gérer, serez-vous habilité à assumer ces tâches? Vous savez, si déjà quelqu'un est capable de gérer une famille, comme moi, vous le savez, les familles africaines, si les familles africaines te font confiance, tu es capable de gérer des personnes. Parce que, je t'ai peut-être pas dit, mais nous, dans nos familles, on a des personnes qui ne sont pas faciles à gérer. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Donc, gérer ces personnes-là, ça demande de l'expérience. Ça demande des capacités. Si eux qui ne sont pas allés à l'école, j'arrive à les gérer, à combien plus forte raison des personnes qui ont étudié. Ok. Monsieur Ntakala, pourquoi vous, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que j'ai plusieurs CV que j'ai reçus, donc je veux savoir pourquoi on va vous recruter, pourquoi on ne va pas recruter quelqu'un d'autre. Pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Déjà, en venant ici, je suis venu seul. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. J'ai payé mon déplacement moi-même. Quand j'allais à l'école, mes parents payaient mes études eux-mêmes. Ce n'est pas le parent de quelqu'un qui est venu. Donc, pourquoi moi, pourquoi pas? Parce que moi, déjà, je suis là. Je ne suis pas là pour parler pour les gens. D'ailleurs, pour moi, il y a une question. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Oh. D'accord, on va vous contacter. Non, mais au fait, juste une chose. J'espère vraiment que vous allez me contacter. Parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous, au fait, le nom de Ntakala, partout où on fait des entretiens, nous, on nous prend. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que je ne vous ai pas dit, mais je suis vide. Donc, chez nous, en fait, quelqu'un comme ça, pour un rien, pour une situation quelconque, tu peux te retrouver sur une liste comme ça, alors que tu n'as rien fait. Donc, moi, la famille sait que je suis venu pour les entretiens, pour chercher du travail. Mon grand-père, d'ailleurs, il est en vacances chez nous. Quand je vais lui, il va me demander, tu as eu le travail? Je lui dis, ah, non. Il va forcément me demander pourquoi. Et moi, je serai obligé, parce que tout à l'heure, vous m'avez donné votre nom. Je serai obligé de donner le nom de la personne qui m'a fait passer l'entretien. Ce n'est pas pour, oh non, dans le mauvais sens. Mais le grand-père, moi, je ne sais pas comment lui, il va prendre ça. Donc, en fait, c'est pas pour, je sais pas, mais c'est juste une information pour vous comme ça. Dit que chez nous, il faut faire très attention. C'est juste ce que je voulais vous dire. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur Kibaki. D'ailleurs, je ne peux pas oublier ce nom-là, que je vais même. Au revoir. Merci beaucoup.